Bien bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. Une évaluation exhaustive du pèlerinage musulman de 2024. Promesse du ministre des Transports terrestres et aériens à l'arrivée du premier lot de pèlerins. Oui, il commence à rentrer du lieu saint de l'islam après ce 5e pilier accompli. Nous parlons également de la réduction des coûts des produits à forte consommation au Sénégal. Il s'agit du riz brisé ordinaire, de l'huile de palme raffinée, du sucre cristallisé et du pain. Leurs nouveaux prix vont donc entrer en vigueur dès ce lundi. Les mesures qui seront applicables sur l'ensemble du territoire national. Vous entendrez les assurances et invites du vice-président donc de l'Association des consommateurs du Sénégal. L'autre stratégie mise en place par le gouvernement pour parvenir à une baisse conséquente des prix est le consommer local. Baïdoundé, pour le matérialiser, une convention que le ministre de l'Agriculture et la tutelle en charge de la culture et des sports ont signé hier. Les deux départements ont aussi à cœur d'impliquer les détenus dans cette stratégie. Mayday, Mayday, l'appel de détresse provient de la région nord, précisément à Tchaoulol, dans le département de Kanel. Les femmes de cette localité se disent oubliées par l'État. Jamais de financement reçu, des problèmes de prise en charge sanitaire qui persistent. Le cri du cœur à entendre et à surtout écouter. Bien le bonsoir, nous ouvrons cette édition avec le démenti du ministère de la Justice. Dans un communiqué, le département précise que le nom d'un présumé meurtrier d'un jeune homme dans la banlieue de Dakar ne figure pas sur la liste des détenus graciés la veille de la Tabaski. La justice d'ajouter qu'aucun individu répondant au nom d'une personne suspectée ne figure sur le décret de grâce concerné. Dans la foulée, le ministère de la Justice explique qu'il n'y a pas de condamné qui ne puisse prétendre à une mesure de grâce dès lors que l'offre de gage sérieux d'amendement et de réinsertion sociale est garantie. Et puis il commence à rentrer. Un premier lot de 285 pèlerins a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne à bord d'un appareil Air Sénégal. Ils sont parvenus à accomplir le 5e pilier de l'islam, malgré donc les nombreuses difficultés rencontrées liées notamment à l'organisation. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, les a accueillis ce matin et promet une évaluation exhaustive du pèlerinage musulman de 2024. El Malick Ndiaye que nous écoutons au micro de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Comme nous l'avions fait lors du départ, nous les avions accompagnés sous les instructions du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement. Nous sommes venus apporter le soutien, la bienvenue, mais surtout les prières du président de la République. Mais nous sommes aussi venus pour vous témoigner toute notre gratitude. Vous êtes venus des lieux saints de Makkat al-Mukarram. Nous comptons sur vous pour des prières afin que nous puissions accomplir la mission qui nous est dédiée. Nous présentons aussi toutes nos condoléances au nom du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement aux familles éplorées. Nous prions pour le repos de leur âme. Nous prions aussi pour tous les autres pèlerins qui sont présentement à la Mecque de rentrer sains et saufs chez eux, Inch'Allah Rabbi. Donc, sans plus tarder, nous étions juste venus pour vous dire bienvenue, mais aussi pour vous témoigner toute notre gratitude. Comme vous le savez, il y a beaucoup de difficultés durant
les éditions de pèlerinage, mais nous vous assurons qu'après, à la fin de cette édition, Inch'Allah, nous allons organiser l'évaluation, mais nous allons nous mettre au travail pour préparer la prochaine édition dès maintenant. Et puis la mesure prise par le gouvernement de réduire certains produits à forte consommation sera effective lundi prochain. L'Association des consommateurs du Sénégal s'en félicite et partage les assurances du gouvernement. La mesure sera applicable sur l'ensemble du territoire national. Son vice-président affirme que 1000 volontaires vont ainsi prêter main forte au corps de contrôle. Nous suivons les explications du vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Il s'appelle Mohamed Sissé. C'est très simple car le concours de tout un chacun est nécessaire. Si tout le monde s'accorde que les décisions ont été prises en concertation, l'application ne doit pas être très difficile. Maintenant, les corps de contrôle, normalement, auront la tâche facile accompagnée avec les 1000 volontaires de la consommation. Dakar, c'est le Conseil national de la consommation. Mais il y aura des conseils régionaux de la consommation pour qu'on puisse tenir en compte l'indice du transport. Une fois que le gouverneur présidera la réunion avec toutes les parties prenantes, je pense que c'est la photocopie tout simplement de ce qui se passe à Dakar. Il ne doit pas y avoir de problème d'applicabilité dans les régions. Le comportement du consommateur. Il ne faut pas être un consommateur passif. C'est pas parce que le boutiquier vous prête, mais la dette se paye de toute façon. Et comme la dette se paye de toute façon, si le boutiquier n'est pas en règle, n'hésitez pas à appeler les associations de défense des consommateurs ou le ministère en charge du commerce, surtout la direction de la DCI. Mohamed Sissé donc qui invitait également la population à dénoncer les commerçants qui ne vont donc pas respecter la mesure. Pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture et la tutelle en charge de la culture et des sports ont signé une convention pour promouvoir le consommé local, encore appelé Beydoundé. Ce programme vise à intégrer les jeunes Sénégalais dans le secteur agricole. Les vacances agricoles, un autre programme donc, la participation des détenus est envisagée grâce donc à une collaboration avec le ministère de la Justice. Les détails avec Khadija Ndatchoufa. Dans le cadre de la campagne des jeunes dans les fermes agricoles, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et celui des Sports et de la Culture se sont donné la main à travers une convention. Nous vous trouvons ici aujourd'hui pour sceller un partenariat fondamental ancré dans la vision stratégique de notre projet. Comment pour un Sénégal souverain, juste, prospère et adossé à des valeurs fortes. Ce partenariat marque le début d'une collaboration fructueuse qui vise à répondre de manière historique aux besoins divers des jeunes et leur groupement en termes de protection sociale, d'employabilité et d'insertion économique, tout en répondant aux besoins économiques de notre pays. L'objectif est de promouvoir le Beydoundé en mettant en avant la jeunesse sénégalaise. Le ministre de l'Agriculture veut promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes qui constitue l'axe d'intervention prioritaire. La facilitation de l'accès à des emplois durables et décents pour tous, en particulier tous les jeunes. L'organisation des vacances agricoles patriotiques, la digitalisation du secteur agricole, la création de services agricoles CSA, la création de centres de mécanisation et de coopératives agricoles. Le Sénégal compte 18 millions de population, 14 régions, 557 communes et nous avons l'ambition de créer des coopératives agricoles communales. Ainsi, les deux ministères comptent aussi travailler avec le ministère de la Justice pour impliquer les détenus dans cette vacance agricole. Nous envisageons de travailler ensemble, nos deux ministères, avec le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire pour accompagner les jeunes détenus. C'est-à-dire que cette convention est bien plus qu'un simple accord entre nos deux ministères. Elle représente une approche
intégrée et concertée pour répondre aux défis communs qui nous interpellent dans nos 2 départements et qui interpellent tout le pays. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khadija Ndiaye, considère l'initiative comme un moyen de lutter contre le chômage des jeunes. Heureusement, ce n'est un secret pour personne que dans notre pays, la jeunesse a largement contribué à l'accession de ce régime actuel au pouvoir. C'est la raison pour laquelle, à travers cette convention de partenariat, le département de la jeunesse, des sports et de la culture et celui de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ambitionne d'orienter l'énergie et la générosité de cette jeunesse vers des activités qui promouvent la souveraineté alimentaire et intensifient la lutte contre le chômage endémique auquel elle est confrontée. Dans ce projet nommé Vacances agricoles, le programme Un citoyen, un arbre est aussi inclus. Les 2 ministères prévoient une campagne de reboisement pour tout le Sénégal. Et puis bientôt, les grandes vacances. Le gouverneur de Kolda propose une occupation aux jeunes. CRNO les invite donc dans des activités de reboisement dans cette région du sud où la végétation a cédé la place à l'immobilier. Il y a des aménagements routiers, une activité en réponse également au changement climatique, mais également à la délinquance juvénile. Nous suivons ces précisions. L'arbre que je viens de planter contribue à accompagner cette dynamique au niveau de la campagne de reboisement. Je pense qu'il est temps qu'on fasse assez de sensibilisation pour que les gens sachent qu'effectivement, pour lutter contre le dérèglement climatique, il nous faut plus d'arbres. C'est vrai, pourquoi il n'y a pas d'arbres? Parce que les hommes ont coupé les arbres. Et ça aussi, pour contrecarrer cette dynamique, nous devons mettre une campagne de reboisement assurée et suivie, qui fait que de telle sorte qu'on aura des arbres un peu partout, mais des arbres qui sont bien suivis. Et c'est le lieu d'inciter et d'inviter les autres ASC à faire comme c'est des ASC, l'ASC Réveil, l'ASC Dental, mais avec le promoteur qui les accompagne, l'équilibre. Donc je pense que planter c'est bien, mais il faut faire de sorte qu'on ne coupe plus les arbres, mais aussi que les arbres plantés puissent être suivis et encadrés jusqu'à maturation. Voilà ce qu'il faut faire. Une campagne de reboisement, c'est dans la durée. Ce n'est pas seulement en une seule journée ou une semaine qu'il faut le faire, mais je pense que si on assure un suivi régulier, un suivi adéquat, on aura fait quand même une bonne campagne. Et c'est pourquoi j'ai voulu accompagner cette campagne, accompagner cette initiative et me réjouir quand même de ce qui se passe et de ce qui a été fait. Vous dire toute ma satisfaction par rapport à cette activité d'aujourd'hui que je voudrais voir. Et puis pas de vacances pour les étudiants. L'année universitaire donc est en cours. La tutelle justement était en tournée dans les campus universitaires de Fatick et de Kaffrine. Une occasion saisie par les étudiants et les enseignants pour lui faire connaître leurs revendications. Abdourahmane Diouf promet des solutions. Nous suivons ces précisions. Nos universités ont beaucoup de capacités de résilience qu'elles continuent encore à travailler dans des conditions difficiles. Parce qu'on a des questions d'ordre pédagogique qui sont liées à des salles de classe et à des amphithéâtres, mais les solutions sont en vue et nous travaillons à ce que d'ici la rentrée prochaine d'octobre, tous ces problèmes-là soient résolus. Pour l'université USSEN, qui me vaut cette visite d'aujourd'hui, je dois dire que toutes les universités ont des contenus très intéressants, mais ici, en plus d'avoir des contenus intéressants, on a des contenus très originaux, avec des formations très orientées vers les besoins de la société. Et nous encourageons cela au niveau du gouvernement. J'ai vu aussi que c'est une université qui a fait beaucoup d'efforts de décloisonnement entre les bacheliers des différentes séries. Des littéraires qui sont censés ne pas faire certaines formations sont recyclés et sont en train de faire des formations relativement du domaine de la science. Allons à Tchaoulol, dans le département de Kanel, c'est dans la région de Matam bien sûr, où les femmes notent avoir été oubliées par l'État central. Elles qui s'activent dans la poterie et l'agriculture disent n'avoir jamais reçu de financement de l'État. Ils ont par ailleurs déploré un souci de prise en charge sanitaire en cas d'urgence notamment. Les précisions avec Amadou Mardialo. La poterie et l'agriculture, deux activités génératrices de revenus des femmes à Tchaoulol.
Salamata Diong, conseillère municipale, s'active dans ce domaine. Selon elle, l'État n'arrive pas à tenir ses promesses concernant le financement des femmes. On a été une fois convoqués à Sémé pour le financement de l'État. Une fois là-bas, ils ont pris nos filiations et ils nous ont demandé comment nous travaillons. Ils avaient promis de nous financer, mais jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Nous voulons que l'État du Sénégal finance nos activités d'agriculture et de poterie. En cas d'évacuation des femmes enceintes, les femmes de Tchaoulol sont obligées de se rabattre sur des charrettes, une situation que les GIE des femmes déplorent. Ici, on évacue les femmes enceintes par charrette. Nous profitons de cette occasion pour demander à l'État de nous construire au moins une case de santé ou une maternité là où nos femmes enceintes peuvent se soigner. À Tchaoulol, une centaine de femmes sont regroupées en GIE. Elles s'activent dans l'informel pour subvenir à leurs besoins. Ces femmes productrices se disent ne pas sentir la main de l'État dans le développement de leur terroir. Nous restons avec les femmes. Celles qui s'activent dans le domaine des transports souhaitent ainsi la ratification de la Convention C190 ou simplement la lutte contre le harcèlement. La commémoration du 5e anniversaire de l'adoption de la dite convention dans la banlieue de Dakar a donc été l'occasion pour elle de porter donc le plaidoyer, suivant les précisions de la coordinatrice des femmes de l'ITF. Oui, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui au 5e anniversaire de l'adoption de la C190 parce que nous avons un projet qui regroupe un certain nombre de pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, la RDC et le Sénégal, dans le cadre de l'élimination de la violence et du harcèlement en milieu du travail. Et nous avons le Nigeria qui a déjà ratifié la convention. Au niveau du Ghana, ils sont à des étapes de la ratification. Et ils sont en train de travailler pour mettre en place une politique au niveau des ressources humaines pour éliminer la violence et le harcèlement. Et nous avons fait beaucoup d'activités au niveau du Sénégal et avec la sœur Mariama, nous sommes à un certain niveau d'avancement en vue de la ratification de la convention. Donc nous avons bon espoir que d'ici à décembre, cette convention sera ratifiée. Et je lance un appel solennel aux autorités sénégalaises pour que d'ici à la fin de l'année, le Sénégal puisse être cité en exemple comme deuxième pays du projet à ratifier la Convention 190 de l'OIT. Qu'est-ce que cette ratification peut apporter? Cette ratification peut permettre aux femmes de travailler librement sur les lieux de travail. Parce que connaître d'abord la C190 de l'OIT est une promesse d'être en sécurité sur le lieu de travail. Et puis le nouveau directeur général de la SONAGED, Société nationale de gestion intégrée des déchets, a officiellement pris fonction hier vendredi. Khalifa Ababakar Sarr remplace à ce poste Abouba au cours de la cérémonie de passation de service. Le nouveau directeur général s'est dit prêt à engager le travail en renforçant les volets techniques des programmes déjà mis en place. Khalifa Ababakar Sarr, que nous écoutons. Aujourd'hui, effectivement, ces perspectives sont d'avance consolidées, mais qui devront être encore pérennisées et finalisées. Aujourd'hui, sur quelques villes comme Kaolack, Tivaouane et Touba, on a des centres intégrés de valorisation des déchets issus du programme de gestion des déchets urbains, le PGDSU, le programme national de gestion des déchets, et aussi où la Banque islamique de développement nous avait accompagné depuis 2011 pour accompagner plus de 400 communes aujourd'hui. Le Sénégal, comme vous le savez, avec ses 553 communes, a besoin vraiment d'avoir ce son de cloche partout où nous nous situons. Nous avons les premiers partenaires que sont les territoires, les mairies et aussi les conseils départementaux. Donc je crois qu'effectivement, tout ce que j'ai susmentionné aussi, il y a la sensibilisation, les effets de citoyenneté, l'engagement de la population, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer un pays sans développer les fondamentaux de la richesse de l'humain, c'est-à-dire la donnée, l'information, la connaissance et la compétence. Et dans les déchets, on a tous ces piliers-là qui peuvent nous aider à redresser ce secteur. C'est un processus normal dans la vie d'une entreprise. On ne peut pas juste dire que tout le monde doit tomber, les 17 000 agents, tout de suite sur un CDI. C'est un processus de notation, d'évaluation, de suivi et d'intégration progressive. Moi, je ne suis pas là pour enfreindre ces processus-là, mais je serai là
pour promouvoir le djubal et le djubanti sur un processus d'ensemble parce que les niveaux de grade ne sont pas les mêmes. Les attentes de notre Vadmecum de développement des compétences n'est pas pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons amener de la matière, certes, mais nous allons consolider la matière qu'on a trouvée sur place. Élément qui marque donc le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.